Et la parole est à Monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le 27 juin au soir, alors que nous examinions la niche parlementaire du groupe UDR, le ministre de la Justice s'est livré à un exercice malheureusement familier aux membres du gouvernement, celui du mépris. Mépris envers notre président Éric Ciotti, mépris envers nos députés, mépris surtout envers les Français qui attendaient ces propositions qui auraient dû même être votées par une majorité de bon sens. Et pourtant, quelques jours plus tard, nous sommes là, présents, cohérents, responsables, pour voter une proposition de loi que nous n'avons pas déposée, que nous n'avons pas amendée, mais que nous soutenons, car elle permet une mesure de protection de nos concitoyens, celle de maintenir en rétention les étrangers condamnés pour des crimes d'une particulière gravité, ceux qui n'ont plus rien à faire sur le sol français. Contrairement au LR et à ses alliés macronistes jeudi dernier, nous voterons ce texte, car nous refusons de faire payer à la sécurité des Français le prix de l'orgueil politicien. Nous voterons ce texte parce qu'il répond à ce que l'immense majorité des citoyens attend, du sérieux, de la fermeté et du bon sens pour répondre à une situation scandaleuse. Des hommes condamnés pour viol, meurtre ou proxénétisme, libérés au bout de 90 jours, faute de pouvoir être expulsés. Le rapport d'information sénatorial de 2021 le disait déjà, plus de 1500 étrangers condamnés pour des faits graves se retrouvent en liberté chaque année, faute de mesures d'éloignement exécutées. Des procédures interminables, des consuls absents et au bout du compte, des Français assassinés. Comme l'a rappelé le Conseil d'État le 19 juillet 2022, la durée de rétention ne doit pas aboutir à des libérations quasi automatiques faute de perspectives réalistes d'éloignement. Et pourtant, l'administration répond trop souvent « nous avons respecté les délais ». Le droit est devenu une camisole et la sécurité publique une victime collatérale. Le texte de notre collègue Olivier Marleix corrige cette absurdité. Il le fait avec méthode en fixant à 210 jours la durée maximale de rétention pour les profils les plus dangereux, en plaçant le juge au cœur de la décision, en listant précisément les infractions concernées et en respectant enfin le principe de proportionnalité. Et pourtant, faut-il le souligner, ce texte n'a été rendu possible que parce que le Sénat a tenu bon. Il est vrai que du côté du gouvernement, on préfère souvent fermer les yeux, nous traiter de radicaux, jouer, comme jeudi dernier, la carte de la diversion, de l'attaque ad hominem, de la posture morale. Mais aujourd'hui, Monsieur le Ministre, en votant ce texte avec nos alliés du Rassemblement national, nous vous aidons. Oui, nous vous aidons à exécuter les décisions d'éloignement que vous brandissez comme priorité, sans toujours pouvoir les appliquer. Ironie cruelle, ceux que le fameux socle commun dont vous faites partie méprise sont aussi ceux qui rendent possible votre action. Ce qui nous sépare du bloc central, disons-le clairement, ce n'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Nous ne voulons pas rééduquer les Français, nous voulons les protéger. Nous ne voulons pas imposer une société abstraite, nous voulons défendre un peuple concret, enraciné, qui en a assez d'être trahi. Entre l'extrême gauche qui rêve d'abolir les frontières et l'extrême centre qui s'échine à les rendre inopérantes, nous choisissons la France réelle, celle des villages où l'on se demande pourquoi tel individu, connu par ses condamnations, est encore là, celle des victimes oubliées. Et à vous, collègues des Républicains, permettez-moi une remarque amicale mais lucide. Nous sommes toujours là pour soutenir vos propositions dès lors qu'elles sont justes, utiles, nécessaires au pays. Mais combien de fois étiez-vous là pour soutenir les nôtres? Combien de nos textes auront dû être votés malgré leur convergence avec les vôtres? Vous semblez courir après nos électeurs, mais combien de fois durant ce mandat les avez-vous méprisés par votre absence, votre courageuse abstention, voire votre opposition? Si nous sommes capables de voter ensemble aujourd'hui, pourquoi ne l'étions-nous pas jeudi dernier? Si nous sommes d'accord pour prolonger la rétention des criminels étrangers, pourquoi ne pas l'avoir fait également pour les mariages des OQTF? La réponse est entre vos mains. En attendant, nous faisons notre part, nous voterons ce texte, nous assumons de le voter avec vous, nous espérons qu'un jour vous ferez enfin preuve de courage en cessant d'être les idiots utiles de la gauche et du centre mou, héritiers de ce stupide cordon sanitaire mitterrandien qui a tant abîmé la droite et notre pays. Les Français, Monsieur le Ministre, vous jugeront, non à vos discours, mais au vote de votre groupe, à vos actes, aux seuls faits.
Chers collègues qui aimez la France, l'heure est venue de comprendre que le redressement national exige l'union des patriotes, comme nos amis italiens ont su le faire autour de Giorgia Meloni. Nous savons que seule l'alliance des forces nationales et populaires peut sauver notre pays de son déclin tant avancé à cause de la gestion calamiteuse de celles et ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 15 ans et qui prétendent désormais vouloir sauver le pays contre des gens plus raisonnables qu'eux, qu'ils extrémisent à souhait, illustrant parfaitement l'idée qu'on se fait d'un pompier pyromane. Je vous remercie. Et la parole est à monsieur